Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Ben, si nous sommes là, c'est pour adorer notre Seigneur ce matin tous ensemble. Amen. Et Oh Christ. Alléluia. on va se mettre en prière ce matin. Amen. On va chercher la face de Dieu. Jésus-Christ. Alléluia. Et, Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi pour t'honorer, pour t'acclamer, pour te dire merci. Nous te présentons, Seigneur, ce matin devant toi. Tes enfants qui sont là unis devant toi pour t'adorer, t'acclamer. Merci Père pour ce matin, pour cette culte que nous voulons te rendre agréable ce matin, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ce matin, tout ce que tu nous as préparé ce matin. Merci, mon Dieu. Merci, tu es notre rocher, tu es notre appui, tu es notre soutien. Et merci, notre Père. Nous te disons merci pour ce matin. Que grâce, Seigneur, soit rendue à toi. Louange soit rendue à toi, mon Père. Et tu es digne d'adorer, digne d'être acclamé, digne d'être adoré ce matin. Merci, Père. Que toute la gloire, l'honneur te revient, Père. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Lèvons-nous, nous avons une bonne nouvelle. Mon Rédempteur vit. Amen. Alléluia. Nous allons le chanter, nous allons taper nos mains. Nous allons louer le Seigneur, l'exalter. Alléluia, Christ. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je lève ma bannière. Oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je lève ma bannière. Oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Une manière de comment le Seigneur prend notre fardeau, c'est quand nous portons les fardeaux les uns des autres. Et on s'accompagne jusqu'à arriver au trône de la grâce. Et parfois, vous savez, on passe par des moments difficiles et on n'a pas la force. Et merci Seigneur, Dieu nous envoie des brancardiers pour nous porter. Mais à tel point que lui, il voit le fardeau qu'on dépose à ses pieds. Et là, il l'emporte. Là, il l'emporte. Amen. Et merci Seigneur pour les brancardiers. Merci Seigneur pour les hommes et les femmes que Dieu place en notre vie afin qu'on puisse danser sur le sommet. Alléluia. Et voir venir son règne. Et donc c'est ça la famille de Dieu. Amen. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes.
Mais pour prendre conscience de mon fardeau que tu déjà connaissais, mais que tu connaissais déjà, peut-être j'ai eu besoin de quelqu'un qui est venu m'accompagner, m'aider et me montrer donc comment m'aiguiller vers Jésus. Alléluia. Amen. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Tapez vos mains. Hein? Tapez vos mains. Alléluia. Oh Seigneur. Brise le pouvoir du même amour qui est un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par sa tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, lui comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Il est l'agneau immolé, il est le roi vainqueur sur la mort. Il est l'agneau immolé, il est le roi vainqueur sur la mort. Il est l'agneau immolé, il est le roi vainqueur sur la mort. Il est l'agneau immolé, il est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Nous t'adorons, Seigneur, pour ce que tu as fait. Nous t'adorons pour qui tu es. Et nous te remercions, nous t'adorons pour ce que tu as fait. Mais ce que tu es, Seigneur, est plus important dans notre cœur, dans notre vie, pour t'adorer. Seigneur, avec l'action, Seigneur, qui nous a donné le salut. Ce que tu as fait pour nous depuis cette rencontre avec toi.
C'est le sujet de notre louange. L'Éternel a fait des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Merci Seigneur, nous avons une ancre solide. Alléluia. Alors, chantons ce chant. Proclamons comme il est devenu notre ancre solide. Alléluia Jésus. Oh Seigneur. Non, c'est là. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toute chose, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. Oh Dieu éternel, Dieu éternel, tu étais, tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Remercions-le. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Nous pouvons tous témoigner comment il est une encre solide. Nous pouvons tous témoigner comme nous avons trouvé notre espoir, alléluia, qui est assuré à la croix. Oh, alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh, sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel privilège que d'être appelé enfant de Dieu. Quel privilège que d'être ta fille, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cet amour. Et c'est à cause de cette grâce, ou c'est grâce à cette grâce que je m'accroche à toi, parce que je n'ai rien demandé et que toi tu m'as aimé le premier, parce que je n'ai rien demandé et que toi tu m'as ouvert les bras et que tu m'as dit viens à moi. Et c'est avec joie, avec reconnaissance, peu importe ce qui se passe à gauche, à droite, moi je fonce vers toi, Seigneur, vers tes bras d'amour, et je te dis merci, merci pour ce qu'il sera, merci pour ce qui a été fait, merci pour ce que tu fais aujourd'hui et que je ne vois pas, Seigneur. Merci parce que tu es mon papa et que ce papa je l'aime, je t'aime, Seigneur. Amen. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Dans le psaume 103, verset 105 à 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel. Rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments de ma bouche, que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour nous, sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Amen. Oui, Seigneur, tu es inébranlable, Seigneur, en toute ta justice. Et même si nous pouvons écouter, Seigneur, les événements qui sont à venir, nous savons, nous, enfants de Dieu, que tout est sous ton contrôle, Seigneur. Oui, Seigneur, avec toi, il n'y a aucune peur, il n'y a aucune crainte, il n'y a que l'amour, la sécurité, Seigneur, de pouvoir être toujours dans ta présence. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Et dans ce moment, Seigneur, dans ce moment de partage, dans ce moment de communion, Seigneur, rien n'est égal à toi, Seigneur. C'est pour ça que ce matin, nous voulons t'exalter, nous voulons te rendre ce culte agréable, Seigneur, et que nos cœurs soient une bonne odeur, Seigneur, qui aille jusque sous ton trône de gloire, là où tu es assis, là où tu vois toutes choses, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom pour qui tu es, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es digne de recevoir toute l'honneur, toute la gloire qui te revient, Seigneur. Tu es tout pour nous, tu es notre Sauveur, notre Seigneur, et nous voulons vraiment te louer et t'adorer pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour toutes tes grâces qui se renouvellent chaque jour. Merci, Seigneur Jésus, merci pour tes bénédictions, merci pour cette famille de Dieu, merci, Seigneur Jésus, pour cette Église, merci pour tout ton amour envers nous, Seigneur Jésus. Merci de nous aimer tels que nous sommes. Je te loue et je te remercie, Seigneur. Amen. Nous te bénissons parce que tu sais comment renouveler notre force. Comme il nous est arrivé de dire, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de force, on ne sait pas quoi faire. Et ce qui est bon envers toi, c'est que tu sais comment imprégner, infiltrer notre vie et rapporter la vie. Merci parce qu'en toi, il y a la vie et tu donnes la vie. Merci parce que nous pouvons compter sur toi et nous pouvons te faire confiance. Merci pour ta fidélité envers nous. Et nous voulons te dire ce matin encore une fois de plus que nos cœurs s'attachent à toi. Et nous t'aimons pour qui tu es. Béni sois-tu. Amen. Amen. Prenez place pendant qu'on chante ce chant tout simplement qui affirme Christ seul me suffit. Dis à la personne à côté de toi, Christ seul me suffit. Amen. Christ seul me suffit. Amen. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense.
puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Reposons-nous dans cette réalité. Alléluia. Christ seul me suffit. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, que ton nom soit élevé, glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Levons-nous et chantons ce chant. Je chanterai gloire à l'Éternel. Oh, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je viens te dire, Seigneur,
même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire, je chanterai gloire, oh je chanterai gloire. Oh alléluia, 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 alléluia Seigneur. Ton intimité avec toi Seigneur, moment de prière, de jeûne et prière, le moment Seigneur dans lequel tu nous parles avec ta parole. Seigneur, tu disposes nos cœurs à la crainte de ton nom. C'est ça qui fait la différence, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Nous sommes ton troupeau. Le troupeau de ton pâturage, Seigneur. Nous mangeons à ta table. Nous buvons, Seigneur, à ta source, de l'eau de vie qui jaillit du fond de notre cœur. Alléluia, qui jaillit du fond de ton cœur, qui se répand sur nous. Donne-nous des temps de rafraîchissement dans ta présence. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Prenons place. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Et par sa grâce, continue à nous soutenir, à nous conseiller, à nous accompagner. Alléluia. Dans cette voie avec lui. Steven, tu veux venir? On va participer à la Sainte Seine. Et donc, nous allons donc nous préparer. Et ensuite, pendant la distribution, on chantera un chant qui dit tout simplement « En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. » Amen. Merci, frères et sœurs. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Alléluia. Et ce matin, je voulais vous partager dans Luc 22, Amen. 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les romput. Il les leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
Et il prit les mêmes coupes, et après souper, et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui a été répandue pour vous. Alors ce matin, on vient par habitude de prendre des fois ce pain, ce repas avec le Seigneur, de penser, être très sincère avec lui-même. C'est important de ne pas prendre par habitude ce repas du Seigneur à la légère. De revenir vers son Père, son Créateur qui a tout fait sous la croix pour nous. Le Seigneur Jésus a tout versé, son sang pour nous. Il a pris tout sous cette croix pour nous, cette souffrance. Et aujourd'hui, il nous donne ce repas, de revenir, d'examiner nous-mêmes de notre vie. Être parfait, on ne va pas être parfait. Chacun, nous avons nos défauts. Mais revenir avec la sincérité avec son cœur ce matin. Et de faire une attitude de prière vers son Créateur, tout ce qu'il a fait pour vous. Si nous tenons debout, c'est lui. Si nous mangeons, c'est lui. Tout ce que nous faisons, c'est lui. Alors, rendre grâce ce matin avec cette attitude de prière. Examine nos cœurs ce matin. Merci. J'invite à Richard et Yolande, s'il te plaît, tu peux venir partager ce repas ensemble avec nos frères. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, le cœur brisé tu rétablis. Donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la gloire. De ta voix, tu nous appelles à la gloire. De ta voix, tu nous appelles à la gloire. De ta voix, tu nous appelles à la gloire. Alléluia, Christ, amen, Seigneur, de ta voix, tu nous appelles. Oh Jésus. Oh Jésus, Jésus. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Oh Jésus, merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Oh Jésus. On participe tous donc à la table du Seigneur. C'est entre nous et Dieu. C'est notre vie de tous les jours qui cherche à être le reflet de sa présence et sa parole dans notre vie. Après avoir rendu grâce, il a dit, prenez ceci en mémoire de moi. Participons vraiment avec un ressenti de victoire, un ressenti de réjouissance,
ressenti de paix. Alléluia. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. As-tu déjà entendu son appel? As-tu déjà entendu ce son de voix? C'est un ton de voix si douce. Il nous appelle par notre nom. Combien de fois le Saint-Esprit est venu nous convaincre qu'il fallait nous rapprocher de lui. Il fallait revenir. Si mon Père, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Je guérirai son pays. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Ça nous touche, Seigneur, de nous approcher. À nous tous, Seigneur, avec confiance et assurance, nous approcher du trône de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Richard et Nathalie et vos enfants, vous allez venir un instant, s'il vous plaît. Alors, parfois pendant l'été, voilà, on voit des nouvelles personnes arriver. Hein. Donc, voilà. C'est simplement vous présenter Richard et Nathalie, sa femme. Et il y a Warren. Il y a donc Shannon qui vient aussi. Ensuite, il y a Thiago. Non, c'est pas Liam, pardon. Et lui, c'est Shannon. Ah, c'est lui, Shannon. Shannon. Il y en a deux qui sont restés encore là. Donc, c'est qui est resté? Thiago et Chris. Et Chris, pardon, j'ai confondu Chris et Shannon, bien sûr. Et Liam, le petit. Amen. On est content de vous accueillir. Hein. Donc, ils habitent Château-Thierry. C'est loin. Mais voilà, donc dans leur cœur, ils ont senti et ils ont décidé de venir ici. Soyez sûrs, retenez bien nos prénoms. Mais soyez sûrs de les saluer. C'est important, c'est important. Bienvenue. Amen. C'est une grâce pour nous d'avoir été si bien accueillis. Et être suivis aussi, c'est important. Nous venons de Château-Thierry, mais on aurait fait plusieurs assemblées, mais Dieu nous a conduits là. Et je rends grâce à Dieu et pour la famille de Dieu que vous êtes, les frères et sœurs. Voilà, on a pris goût maintenant. Et on est heureux à chaque fois de venir dans ce lieu pour adorer notre Dieu souverain. Et je remercie le pasteur et son épouse et tous les anciens, les anciennes, mais aussi par vos témoignages, frères et sœurs, que j'ai pu entendre. Gloire soit rendue à Dieu, tout simplement. Et soyons forts en toutes choses. Et soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, parfois il y a des chaînes de multiplication. Alors, comment sont-ils arrivés? Alicia était dans le train. Et donc tu lisais ta Bible ou tu lisais tes... Ah, c'est lui qui lisait la Bible. Hein. Et donc, voilà, ils ont commencé à parler. Et il s'avère que Richard travaillait avec Rodrigue, le mari d'Alicia, il y a quelques années. Hein. C'est ça, en tant que militaire. Alors c'est extraordinaire de comment le Seigneur donc,
Voilà, il fait des connexions. Et ce qui est important, c'est que la famille de Dieu continue à tisser des liens dans lesquels nous tenons ferme à tout moment, ensemble. Amen. Je te bénis, Seigneur, pour Richard et pour Nathalie et pour les 5 garçons. Seigneur, je te sais, Seigneur, oh Dieu, que tu vas, Seigneur, pourvoir, Seigneur, à leurs besoins, sacrifice, Seigneur, qu'ils doivent faire, Seigneur, pour bénir depuis Château-Thierry. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir au milieu de nous, Seigneur, et vraiment de restaurer, Seigneur, comme le berger que tu es. Seigneur, leur vie, restaurer, Seigneur, leur cœur, et Seigneur, qu'ils se sentent, Seigneur, oh Dieu, aimés, valorisés, Seigneur, et au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous bénisse. Merci. C'est le moment agréable de venir devant vous encore. Et vous savez que vous êtes un source de bénédiction, tout le monde. Amen. Et maintenant, c'est le moment de donner avec son cœur. Les seigneurs regardent le cœur. Amen. Alors, soyez bénis. Alors, j'invite Richard, on va t'inviter encore. Et Yolande, tu fais de la partie de la maison. Amen. Alléluia. Et oh, jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Je suis transformé. Le plus grand jour de l'histoire, l'amour est vaincu par son pouvoir. Chantons-le, Jésus est vivant. Une croix vide, Un tombeau vide, tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. oui, il vit. Et oh, jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Quand ta vie en ce vivre enfin mes yeux croisent Tes yeux, je suis à toi, Jésus, tu es à moi. oh, Joie sans fin, paix parfaite, la douleur fait place à la fête. Célébrons, Jésus est vivant. Oui, il vit. Et oh, Jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé.
Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous te remettons ces offrandes dans ta maison. Nous demandons de bénir, Seigneur, tous ceux qui ont pu donner, tous ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, que tu puisses les aider. Père, que tu puisses donner la sagesse et l'intelligence pour utiliser ces offrandes, Seigneur, pour ton avancement, afin de ramener encore des brebis égarées, afin d'apporter, Seigneur, la bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants vont passer avec Rebecca, qui est revenue du Mexique. Et les feuilles sont à l'intérieur de la pièce Rebecca. Les feuilles sont là-bas. Amen. Les enfants peuvent passer avec Rebecca. Alléluia. Allez-y. Voilà. Donc, il va parler en français, hein, pas en espagnol, hein, même s'il a passé un mois et demi là-bas. Alléluia. Amen. Garde l'écran, s'il te plaît, Sandrine. Saluez les personnes qui sont à côté de vous. Appelez leur prénom. Quel est ton prénom? C'est bon, c'est derrière, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Donc, il y a 15 jours, on a parlé du fait que Jésus est notre intercesseur. Il prie pour nous. Dis à la personne à côté de toi, rappelle-toi, Jésus prie pour toi. Jésus prie pour toi. Amen. La semaine dernière, on a vu des exemples. La semaine dernière, on a vu des exemples de personnes dans la Bible qui savaient prier. La prière du juste a une grande efficacité. Donc on voit les exemples dans la Bible de ceux qui ont vu les choses changer. Avec la foi d'Abraham, qui voyait les choses comme si elles étaient, même si, en fait, elles n'étaient pas. Romains chapitre 4. Et aujourd'hui, on va parler de comment nous sommes un soutien les uns pour les autres par le biais de la prière. Je vais chanter un chant. Tu as donc la grande famille de Dieu. On fait partie de la famille qui est née de nouveau. Partie de la famille dont l'amour n'a pas de fin. Car Jésus nous a sauvés. Et nous sommes à lui. On fait partie de la famille qui regagne sa maison. Parfois nous rions ensemble, parfois ce sont des pleurs. Des fois nous partageons ensemble les états d'âme du cœur. Deux fois on rêve ensemble, on imagine ce que sera lorsque nous serons tous au ciel.
cette belle famille de Dieu. Quand un frère est dans la peine, nous vivons tous en deuil. Lorsqu'il sort de l'épreuve, nos cœurs se sentent légers. Ensemble sous le soleil, ensemble sous la pluie, ensemble les victorieux, par son nom si précieux. Parfois nous rions ensemble, parfois ce sont des pleurs. Des fois nous partageons ensemble les états d'âme du cœur. Deux fois on rêve ensemble, on imagine ce que sera lorsque nous serons tous au ciel, cette belle famille de Dieu. Ceux qui nous ont précédés, on va les revoir dans cette ville sainte, vivre enfin notre espoir. Plus jamais de séparation, car avec Jésus, nous serons ensemble à jamais, cette belle famille de Dieu. Parfois, nous rions ensemble, parfois ce sont des pleurs. Des fois nous partageons ensemble les états d'âme du cœur. Deux fois on rêve ensemble, on imagine ce que sera lorsque nous serons tous au ciel, cette belle famille de Dieu. Alléluia. La grande famille de Dieu. La grande famille de Dieu à laquelle nous appartenons, laquelle nous a invités à y participer. Il y a des personnes ici ce matin qui ne font pas encore partie de la famille de Dieu. Alors je vous invite, réfléchissez, car la famille de Dieu c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de savoir que Dieu nous a appelés à faire partie, alléluia, de cette famille glorieuse. Nous allons parler d'un verset en particulier, Éphésiens chapitre 6, verset 18. Après décrire les armes que Dieu nous a données, vous savez, les reins, la vérité pour ceinture. Moi, j'aime bien donc cette arme parce que, vous savez, quand les soldats, quand ils vont à l'armée, ils ont des balles dans leur mitraillette, dans leur carabine, mais aussi ils ont des balles autour de la ceinture. Ils ont des balles en réserve. Hein? Donc pour moi, ça me parle. Il y a vraiment la vérité pour ceinture. Tu as la parole de Dieu que tu as reçue au travers des enseignements, au travers d'un message, etc. Mais tout d'un coup, l'ennemi vient t'attaquer pour un autre côté. Et tout d'un coup, tu te rappelles des versets que tu as mémorisés, ces balles qui sont en réserve autour de la ceinture, et tu les sors, et tu les utilises, et l'ennemi se rend compte que, voilà, qu'il ne pourra rien contre toi. Amen. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, et il ne pourra pas me nuire, il n'a rien en moi. Donc ça, c'est notre désir
Mais alors, nous avons donc les armes, en Éphésiens chapitre 6, revêtez la cuirasse et la justice, donc mettez vos chaussures à vos pieds la paix, qui est dans l'évangile, l'épée, cette zèle. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, c'est la certitude de savoir que je suis sauvé, et qu'il n'y a rien qui peut me faire donc désister. J'ai l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais aussi, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Qui sont les premiers saints pour lesquels on prie? C'est notre famille locale. On connaît d'autres saints aussi. Pourquoi? Parce qu'on est tous appelés à être des saints. On est tous appelés à être des saints. Priez pour tous les saints. Mais comment prier pour tous les saints? On aura une liste de prières qu'on va vous donner début septembre. Là, vous pourrez prier par nom pour chaque famille, chaque célibataire, chaque enfant qui va avec telle famille, etc. Et vous pourrez nommer les prénoms des personnes. Bénis-les. Alors imaginez donc, vous priez pour Richard et Nathalie. Ils ont 5 enfants à préparer pour l'école de dimanche. Depuis le plus petit, donc Liam, qui a 2 ans à peine, ou 3 ans, 2 ans, oui, 2 ans, jusqu'à Warren qui a 16 ans. Seigneur, bénis-les, qu'ils puissent bien se réveiller tous les enfants. Ils vont se réveiller tôt parce que, bon, depuis donc Château-Thierry, etc. Donc vous priez d'une manière particulière. Et vous aurez donc cette liste entre vos mains. Et nous allons prier les uns pour les autres d'une manière particulière. Mais regardons l'exemple que nous trouvons en Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 1. Donc, Marc chapitre 2 et verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Apparemment, Capernaum, c'était un de ses quartiers généraux. Capernaum, c'était une ville dans laquelle il se rendait souvent. C'était sa maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Donc il voulait enseigner la parole de Dieu à Capernaum. Certainement, si on comprend bien, peut-être il loge chez Pierre, l'apôtre Pierre et sa famille. Des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder, Jésus, à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Alors, c'était une maison où le toit était plat. Vous savez, au Moyen-Orient, il y avait donc parfois des marches à l'extérieur et on montait donc sur le toit qui était plat. Est-ce que c'était donc un toit avec des tuiles ou avec des palmiers donc, qui tenaient la boue? Donc il y a différentes opinions quand vous lisez donc, la signification en grec, en hébreu, etc. Mais toujours est-il, comme il ne pouvait pas aborder Jésus à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Ils ont fait un effort. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi à qui? Au brancardier. Jésus, voyant la foi de ceux qui avaient emmené leur ami paralytique, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient en dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit, un don spirituel, connu par son esprit, ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil.
Il y a eu un miracle. Grâce à qui? Grâce à Jésus, mais grâce à, imaginons, 4 hommes brancardiers qui ont dit à leur ami, tu as besoin de rencontrer Jésus. Oui, mais je ne peux pas marcher. Bon, débrouille-toi, je ne sais pas comment tu vas faire, tu appelles un Uber, un taxi, je ne sais pas. Non, non, non. Ils se sont investis. Ils sont devenus des brancardiers parce que certainement, s'ils se trouvaient face à Jésus, ils avaient entendu des témoignages certainement, Jésus avait la puissance de le guérir. Alors, il y avait 20-30 personnes dans la maison qui entouraient donc Jésus lors de son enseignement. Quelques-uns se tenaient à la porte, d'autres certainement étaient assis dans les bords des fenêtres. Alors c'était impossible d'y rentrer. Alors ils savaient que c'est leur ami seulement pouvait se trouver face à Jésus. Le miracle viendrait. Ou d'autres personnes auraient pu dire, bon, il n'y a pas la place, on amènera Jésus, mais une prochaine fois. Désolé. On pensait, bon, on t'a emmené, on est allé donc chez toi, on t'a mis dans l'espèce de brancard, et donc on t'a porté, et donc voilà, mais bon, puisqu'il n'y a pas la place, on viendra une prochaine fois. Mais non, ils n'ont pas accepté ce non ferme. Ils n'ont pas accepté de se dire on viendra une prochaine fois. C'était le moment quand Jésus était là, il était présent, et c'est là où lui, il pouvait agir et faire ce miracle. Ils vont grimper sur le toit. Ils vont commencer à creuser, dit Luc. Ils vont commencer à creuser. Ils font un trou dans le toit. Et là, ils vont descendre ce lit, cette espèce de lit, pour qu'il tombe juste là où était Jésus. Ça montre qu'ils étaient déterminés. Ça montre qu'ils n'allaient pas laisser tomber leur ami. Ça montre qu'ils cherchaient à ce que Jésus manifeste son pouvoir. Pour nous, aujourd'hui, nous le comprenons, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Il fallait une rencontre spirituelle qui fera de lui un enfant de Dieu. Parce qu'au départ, Jésus lui dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mais il n'est pas venu pour que ses péchés soient pardonnés, il est venu pour être guéri. Ça nous fait penser aussi que le besoin principal de l'homme est spirituel. Amen. Combien de personnes ne sont pas venues à Christ au milieu de la peine, du deuil? Moi, j'ai prêché à plusieurs donc, veillées et enterrements dans lesquels les personnes se convertissaient parce que leur cœur était tendre. Ils étaient meurtris. Et je me rappelle, donc, il y avait un jeune homme qui s'était donné à Christ. Un soir, vers minuit, il y a un homme qui m'appelle, qui me dit, « On n'est pas croyant, mais on a besoin de réconfort. Est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un à minuit » Je suis allé chercher 2-3 jeunes qui n'habitaient pas très loin de l'église. On est parti en voiture et on est arrivé à minuit. C'était un garçon de 15 ans qui s'était noyé. Il avait 5 frères, son père et sa mère. Quand je suis arrivé, l'homme nous donne la bienvenue. Je lui ai expliqué comment on allait s'y prendre. J'avais ma guitare, on avait des chants, j'avais ma Bible. On allait faire des petites réunions de 20 minutes. Parce qu'au fur et à mesure que la soirée passait, que la nuit passait, les gens, 100 personnes partaient et 100 personnes arrivaient. Et 100 personnes partaient et 100 personnes arrivaient. Et on a fait un marathon de petites réunions avec des chants, des circonstances, des chants qui parlent de réconfort, de Christ, etc. On ne savait pas si le garçon de 15 ans avait donné son cœur à Jésus. Lui-même, il avait dit qu'ils n'étaient pas croyants et qu'ils ne savaient pas à qui appeler, mais qu'ils avaient besoin de réconfort. Et toute la nuit, on a vu des personnes venir près du cercueil, se mettre à genoux et recevoir Christ dans leur cœur. C'était extraordinaire. Vers 5h30 du matin, donc c'était le dernier groupe qui est venu, et donc je suis parti avec les jeunes, en promettant qu'on reviendrait pour le moment quand le corps serait donc emmené vers le cimetière.
Donc moi, j'avais un rendez-vous le matin, donc j'ai dormi 3-4 heures. J'avais un rendez-vous le matin. Et à 1h l'après-midi, on est arrivé. Quand je suis arrivé, il nous reçoit à la porte de cette grande chapelle funéraire. Et il dit, bon, on a emmené le corps de mon fils en haut parce qu'il y a trop de monde. Il faut que vous leur donniez ce que nous avez donné hier soir. Parce que juste avant que je parte à 5h30, lui et ses 4 fils sont venus me voir et ils m'ont dit, priez pour nous. Nous avons besoin de Jésus aussi. La mère était à l'hôpital avec un cancer, elle était mourante. Donc elle ne savait même pas que son fils Richard était décédé. Après, on est allé la voir, Dieu l'a guéri. Bon, ça, c'était une autre histoire. Mais il y avait un jeune homme qui s'appelle Cristobal, qui est resté toute la nuit. C'était un ami à Richard. Donc, au Mexique, quand vous allez enterrer quelqu'un, vous rentrez dans le grand cimetière où d'emblée, tous les matins, il y aura 110 fosses creusées pour des adultes et 80 pour les enfants. Une ville de 25 millions d'habitants. À la fin de la journée, ils vont être remplis. D'accord? Donc, voilà, c'est une série de fosses. Et alors, donc, je suis monté là-haut avec la guitare et avec les jeunes qui m'accompagnaient, filles et garçons. On a chanté un chant, j'ai annoncé Christ. Il y a eu, mais je ne mens pas, il y avait 200-300 personnes donc, dans cette grande chapelle et les gens ont couru devant, ils se sont mis à genoux, ont accepté Christ dans leur cœur. Cristobal l'avait fait donc, pendant la nuit. Et on va au cimetière. Quand vous allez au cimetière au Mexique, vous ne savez pas qu'est-ce qui va vous arriver. Alors, on est arrivé et on allait enterrer Richard. Au moment où on allait enterrer Richard, il y avait 3 autres cortèges qui sont arrivés pour enterrer leurs morts. Et comme les fosses étaient l'une à côté de l'autre, voilà, donc voilà, qu'est-ce que je faisais? Mais je chantais plus fort, j'annonçais plus fort. Et quand je faisais un appel, il y avait des gens de l'autre cortège qui venaient s'agenouiller à côté du cercueil de Richard. Ah, c'était extraordinaire. Mon père disait toujours, jetez le filet pour la pêche des âmes, au mariage et aux funérailles, aux obsèques. Et alors, bien sûr, évidemment, quand on a terminé d'enterrer Richard, quelqu'un est venu de cortège à côté. Est-ce que vous pourriez nous aider à nous enterrer notre mort aussi, etc. Donc voilà, c'était vraiment une fête. Hein. Alors, quand mon père est décédé, 5 ans après, on arrive à l'aéroport, toute ma famille, c'était nous tous. Aujourd'hui, on est 108 dans la famille. À l'époque, on était peut-être 40 et quelques. Il y a bientôt 40 ans. Et un des premiers qui était à la sortie de l'avion était Cristobal. Il dit, tu te rappelles de moi? Et oui, je me rappelais de son visage. J'ai dit, oui. Il a dit, mais je suis pasteur des jeunes dans mon église. Et où est-ce qu'il s'était converti? Au moment de la peine, au moment du désespoir. Alors, les personnes qui viennent à Christ, parfois ils se disent, je viens dans ma douleur, je viens dans ma détresse, je viens dans ma confusion. Combien de personnes se sont converties parce que leur couple était au bord du divorce et quelqu'un est allé leur annoncer la réconciliation de Dieu, ils se sont réconciliés et ils ont accepté Christ dans leur cœur. Combien de personnes c'était à l'hôpital? Mais malgré tout, le besoin principal de l'homme, c'est la conversion de l'âme, conversion du cœur. Et quand les gens me disent « Ah, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, hein. Je n'ai jamais tué personne, j'ai toujours été fidèle à ma femme, je n'ai pas besoin de Dieu. » Tu as besoin de Dieu car ton cœur est noirci devant Dieu. Il est ténébreux. Tu as besoin de Dieu parce que nous sommes tous participants d'une nature charnelle, d'une nature humaine. Et Dieu veut qu'on devienne participant de sa nature divine. Tu as besoin de Dieu parce que Jésus-Christ est le seul qui peut racheter ton âme. Alors il dit, tes péchés sont pardonnés. Et ensuite il dit, lève-toi, prends ton lit et marche, va dans ta maison. Quelles sont les leçons à retenir? Nous avons tous besoin des amis brancardiers qui sont aussi des intercesseurs. Car si nous sommes des amis brancardiers,
c'est parce que nous allons nous engager déjà à prier pour les personnes. Lorsque nous sommes trop faibles, ils vont nous porter. Lorsque nous sommes trop faibles, ils vont nous emmener, nous aiguiller vers Jésus. Ils vont prier pour nous. Ils vont attendre jusqu'à ce qu'on soit mis sur nos pieds. Ils vont attendre jusqu'à ce que notre âme soit en paix. Vous savez combien de personnes m'ont dit, oui, donc je suis allé dans tel endroit, le pasteur a prié pour moi, il a posé mes mains, il a essayé de me faire tomber, il m'a dit, tu es guéri. Mais ce n'est pas moi, en tant que pasteur, qui va te dire, tu es guéri. C'est toi qui vas venir m'annoncer, je suis guéri. Et jusqu'au moment que tu annonces que tu es guéri, on continuera à prier jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Alors, la seule manière d'avoir dans notre vie des vrais brancardiers, c'est d'être nous-mêmes un brancardier pour autrui. Il faut l'apprendre. Vous vous rappelez, les frères, on a fait dans un enseignement, il y a plusieurs années, j'ai la photo. Et alors, il y avait quelqu'un qui était dans une couverture, il y avait 4 qui portaient la couverture. Et donc j'avais dit aux uns et aux autres, à un moment donné, toi tu lâches. Il fallait que les autres 3 donc, fassent attention pour que la personne ne tombe pas. Et après lui, il se reprenait, et l'autre lâchait. Et je disais, mais au moins, il nous faut 4 personnes dans notre vie qui croient à l'œuvre que Dieu est en train de faire en nous, qui croient à notre sincérité, qui croient à notre fidélité envers Dieu, qui croient que nous valons la peine. As-tu 4 personnes dans ta vie qui prient pour toi tous les jours par prénom? Le mari dirait, mais j'espère que ma femme prie pour moi. La femme dira, j'espère que mon mari prie pour moi. Mais as-tu 4 personnes? Ne soyez pas étonnés parce que j'ai posé la question à plusieurs pasteurs dans un moment d'enseignement il y a quelque temps. Il y avait une 40aine de pasteurs et il y avait 3 qui disaient 4. Mais il y avait au moins 30 qui disaient peut-être 2. Donc si le pasteur n'est pas donc sur un brancard pour d'autres, comment va-t-il apprendre à prendre le brancard de l'autre? Alors pose-toi la question, qui sont tes brancardiers? De qui es-tu brancardier? Comment t'investis-toi dans la vie des autres membres de ton corps et ceux de la maison de la foi? Car si nous allons nous engager à porter les fardeaux les uns des autres et ainsi accomplir la volonté de Dieu, comme il est dit, la loi de Dieu, comme il est dit en Galates chapitre 6 et verset 2, en Galates 6 et versets 7 à 10, il nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Les frères en la foi, qui parfois, vous allez rencontrer des personnes qui ne sont pas aimables, et pourtant sont des frères dans la foi. Vous allez rencontrer des personnes qui vont repousser tout geste d'amour, d'attention. Combien de fois j'ai dû parler avec des personnes et disaient, mais la première fois que j'ai entendu dire que quelqu'un m'aimait, c'était lorsque je suis allé à l'église. C'est quelqu'un est venu me voir, qui m'ont dit qu'il priait pour moi, que vraiment Dieu avait mis un amour dans leur cœur pour eux. Ne nous laissons pas de faire du bien, surtout envers les frères dans la foi. Qui allons-nous accompagner pour qu'ils s'approchent du trône de Dieu, dans sa faiblesse, ce trône de grâce, afin d'être secourus? Qu'est-ce qu'il dit en Hébreux chapitre 4, verset 16? Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. Ok. Est-ce que le besoin de mon frère devient mon besoin? Mais oui. Si je veux m'investir à prier pour lui, donc je vais me mettre à sa place
Et je vais commencer à dire, moi je vais prier comme si c'était moi qui étais dans ce besoin. Vous savez, oh Marc, mais c'est un rêve tout ça. Hein? Non, ce n'est pas un rêve. Car quand quelqu'un souffre, la Bible dit, si un membre souffre, nous souffrons tous. Oui ou non? Vous savez, des fois la nuit, on se lève et c'est le petit orteil qui prend. Je vais vous assurer, une fois qu'on a arrêté de danser, hein, qu'on l'oreille est prise, et qu'on a mal, tout le corps, ils mettront les yeux, ils vont voir, mais est-ce que je me fais un bleu, est-ce qu'il y a du sang? Tout le corps va s'impliquer à comprendre comment amener la guérison à cet orteil qui s'est tordu. Nous souffrons tous. Mais quelle tristesse pour ceux qui choisissent de souffrir dans la solitude, dans l'abandon. Vous savez, ça peut détruire un individuel spirituellement, moralement, physiquement, socialement, spirituellement. Ça peut détruire. Pouvons-nous penser à des moments quand on souffrait seul dans notre coin? Vous vous rappelez? Il n'y avait personne pour vous tendre la main. Qu'est-ce qu'on voit au psaume 142? Psaume 142. Vous savez, David, il exprimait ses états d'âme. Et ici, il va exprimer, ce n'est pas une plainte. Il n'est pas en train de demander la pitié de soi non plus. Là, il était dans la caverne. Psaume 142. Il se cachait. Est-ce qu'il s'est caché d'Absalom, qui voulait le tuer? Vous savez, son fils voulait le tuer. Est-ce qu'il s'est caché des autres ennemis? Il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Ah non, mais les chrétiens ne sont jamais dans la détresse. Hein. Je ne veux pas entendre parler de ta détresse. Non, 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 non. Oui, je me sentais un peu déprimé. Non, non, les chrétiens, ils ne se dépriment jamais. Et donc, on n'a pas quelqu'un qui ait une oreille attentive pour dire, je suis là pour t'écouter. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Et là, David dit quelque chose qui, pour moi, toute personne qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas la foi, pourrait dire exactement la même chose. Je jette les yeux à droite et je regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Tu te rappelles quand tu avais ressenti? Personne ne prend souci de mon âme. Tout le monde s'en moque de ce que je vis. Dans ma famille, non convertis, ils ne me comprennent pas, etc. Mes amis, je pensais que c'était mes vrais amis, m'ont trahi. Nul ne prend souci de mon âme. C'est triste de lire un tel passage. Et nous nous rappelons quand nous restions dans notre coin, complètement en souffrance, mais seuls et abandonnés. Vous savez, tôt ou tard, on sera tous sur un brancard. On aura tous besoin des brancardiers qui nous entourent. On pleure avec ceux qui pleurent, Romains chapitre 12, et on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Donc s'il faut pleurer avec ceux qui pleurent avant qu'un jour ils puissent se réjouir et qu'on puisse se réjouir avec eux, alors, dans toute humilité, soyons à leur côté. Il faut que chacun comprenne et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, 1 Pierre 5, 7, car il prend soin de vous. Au verset 9, après nous avoir mis en garde en disant que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et il dit, réfléchissez à une question. Tous vos frères dans le monde sont soumis aux mêmes épreuves. On passe tous par les mêmes épreuves. Et mon père disait, toute larme a les goûts salés. Les larmes des pauvres, les larmes des riches, les larmes des grands, les larmes des petits.
Je me rappelle quand mon père est décédé, on est parti au Mexique pour l'enterrement. Et il y avait quelqu'un, donc à ce moment, donc ça fait bientôt 40 ans, qui n'a pas supporté que moi je parte pour l'enterrement de mon père. Et ils sont partis de l'église. Ah non, 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 mais le pasteur, il doit être fort, hein, il n'a pas besoin d'aller pleurnicher, etc. Bon, c'était leur étape de maturité, où ils n'ont pas compris. Mais quel souci pourrait nous mettre sur le brancard? Une maladie à court terme, une maladie à long terme. Je pense à un frère qui n'est pas parmi nous, mais qui, depuis l'âge de 8 ans, on lui a dit, il ne va pas survivre ses 13 ans, ni ses 15, ni ses 25, ni ses 30. Il aura bientôt 48 ans. Il souffre toujours de la drépanocytose. Il y a des appels qu'il fait, des appels téléphoniques au milieu de la nuit. Priez pour moi, je ne supporte plus. Quand il va à l'hôpital, il n'y a plus de veines dans lesquelles ils peuvent placer la perfusion. Donc ils le font maintenant autour de son cou. C'est très très douloureux pour trouver donc une veine quelque part dans le cou. Et donc quand il commence à souffrir, il me dit « Marc, mais prie, je ne veux pas aller à l'hôpital, ça va mal se passer, etc. » Mais il finit toujours par partir à l'hôpital. Ça fait 2 ans qu'il part presque toutes les semaines. Il revient, il reste 2 jours, il repart. C'est une maladie à long terme. Guy Tarson, qui nous a quittés il y a 3 ans, je crois maintenant, il allait lui rendre visite régulièrement. Même quand Guy Tarson est parti donc, pour aider l'église de Michel Fégali, il continuait à aller le voir, à prier pour lui. À 85 ans, il prenait le temps et la peine de le faire. Maladie à court terme, parfois il y a des choses qui peuvent être très choquantes. Peut-être on ne va pas ébruiter ça et dire « Oh là là, mais prie pour moi parce que c'est ça, je suis en train de faire des tests, etc. » On ne sait pas ce que ça va donner. Mais tu es sur le brancard. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de parler avec une personne, 2 personnes. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Mais on va voir qu'il y a un ami qui aime en tout temps. Et un ami dans le jour de la détresse est là. Il est présent. La dépression. Il y a des personnes qui vivent la dépression à court terme et d'autres qui le vivent à long terme. Et souvent j'entends dire, mais on ne me comprend pas. On dit que je suis chrétien, j'ai les promesses de Dieu, alors je ne dois pas accepter et me dire et me résigner au fait que parfois je suis déprimé. Mais c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va leur dire, bon, débrouille-toi, va voir un psychologue, etc. et on se verra à ton retour? Non, non, non. L'anxiété, l'angoisse, l'intimidation, les fausses accusations qu'on peut faire sur nous, le deuil, la perte d'un travail, le manque de famille présente dans notre vie parce qu'on est étranger et que notre famille est dans notre pays d'origine. Et on est seul. Qui nous portera? Qui nous aidera à porter notre fardeau? Portez les fardeaux les uns des autres et ainsi vous accomplissez la loi de Jésus. Regardez en Psaume 44. Qui sera à nos côtés lorsque nous traversons la vallée de Baca? Qu'est-ce que la vallée de Baca? La vallée de Baca, c'était une vallée d'épreuves. Une vallée difficile, désertique. Regardez avec moi Psaume 84. Au chef des chantres sur la guitite, imagine la guitare, des fils de Corée, Psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi
des bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil, est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Mais lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Qui nous accompagne dans notre vallée d'épreuves? Qui est là pour dire « ça ira mieux » mais je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tout aille bien dans ta vie. Je vais chanter un autre chant. Tu peux le mettre, s'il te plaît, Sandrine. Quand on prie pour quelqu'un, ce n'est pas à nous de leur dire « ah, mais tu vas bien. Tout ira bien, t'inquiète pas. » Une semaine après, « peux-tu prier pour moi? » Non, mais je te dis que tu iras bien. Que ta paix, comme un fleuve, inonde mon cœur. Ou si la souffrance me surprend, en toutes circonstances, tu m'apprends à chanter, tout est bien, car ta grâce me suffit. Tout est bien, dans mon âme, tout est bien. Tout est bien dans mon âme. Je crie de victoire, mon fardeau n'est plus. Je suis libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Tout est bien dans mon âme, Tout est bien dans mon âme. En toi, j'ai confiance. Tu conduis mes pas. Tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Tout est bien dans mon âme, tout est bien dans mon âme. Quel repos céleste quand enfin, Seigneur, tu apparaîtras dans la gloire. La trompette sonnera, ton visage je verrai pour toujours, mon âme seule
en paix. Tout est bien dans mon âme, dans mon âme. Tout est bien dans mon âme. Quand on accompagne quelqu'un dans la prière, quand on est brancardier d'un frère, d'une sœur, je sais ce qu'ils disent, tout est bien dans mon âme. Vous savez, quand le Covid est arrivé, vous vous rappelez, ma sœur, elle a commencé un ministère envers les femmes. Aujourd'hui, c'est envers toutes les personnes en deuil, des familles, des parents qui ont perdu leurs enfants, etc. Des femmes de pasteurs, des maris, des pasteurs qui ont perdu leurs femmes, etc. Et alors, on a développé donc un programme. Aujourd'hui, elle touche plus de 12 000 personnes en Amérique latine et au Mexique, aux États-Unis. Et il y a à peu près 300 hommes avec lesquels moi j'ai travaillé pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, donc 3 soirées par semaine, c'était de 10 heures du soir ici jusqu'à 3 heures du matin ici, qui était donc leur soirée là-bas. Et on a vu beaucoup de personnes que Dieu a restaurées, que Dieu a guéries. Mais il fallait avoir des conversations avec eux, il fallait parler avec eux, il fallait prier avec eux. Avec le WhatsApp, c'est gratuit, donc parfois c'était une conversation d'1 heure avec quelqu'un que je ne connaissais pas, mais il dévoilait son cœur, il répondait son âme, et il disait j'ai besoin, et donc on priait, et on avait des Zooms donc, chaque semaine, dans lesquels on rencontrait les personnes par Zoom, et on priait les uns pour les autres et tout, et c'était extraordinaire. Et aujourd'hui, Dieu est en train de restaurer, de relever. Il y a des mariages qui se font entre quelques veufs et quelques veuves, etc. Donc, qui étaient dans le programme. Voilà, c'est très intéressant. Mais il fallait savoir comment parler à ces personnes. Vous savez combien de fois on s'est dit non, mais pourquoi je devais rendre visite à cette personne? Je la connais à peine. Mais c'est vrai, on n'est pas très proche. Peut-être qu'ils sont d'autres personnes qui sont plus proches. Pourquoi moi? Je ne peux rien faire, je n'ai rien à dire. Ils vont me prendre pour quelqu'un qui veut s'immiscer dans leur vie. Vous savez, le fait d'être présent auprès de quelqu'un qui est dans la souffrance, cela suffit. Mais sans trop dire, parce que des fois on dit des bêtises royales. On dit des bêtises. J'ai fait un message il y a plusieurs années, parce qu'il y avait donc une famille qui avait perdu un bébé. Et ce message était, qu'est-ce que les parents de quelqu'un qui ont perdu un bébé ne veulent pas entendre de la part de leurs frères et sœurs en Christ? Ah, mais Dieu voulait une fleur nouvelle dans son jardin. Il est venu cueillir cette fleur qui est ton enfant pour la porter dans son jardin. Ça ne réconforte pas. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut une fleur là-bas, il vient cueillir l'enfant de... Non, mais ça ne réconforte pas. Ah, mais tu as déjà eu un enfant, donc ça veut dire que tu pourrais avoir d'autres. Vous savez, c'est un message très intéressant, je ne sais pas s'il a été enregistré ou non, mais vraiment, c'était comment aborder quelqu'un qui est dans la souffrance. Et souvent, c'est simplement, en toute humilité, ta présence. Ta présence. Il y a des fois, quand des personnes étaient malades, on organisait donc, voilà, ceux qui emmenaient à manger, etc. Ça, c'est la compassion. C'est encore des brancardiers. Mais alors, qui sont les personnes qui vont t'aider à traverser les épreuves? Ton cercle intime, ceux avec qui tu as une relation personnelle, ceux qui se font des soucis pour toi, ceux qui veulent te connaître, ceux qui t'aiment. Proverbe 17. Vous savez, Proverbe parle beaucoup de la relation, l'amitié. Mais regardez ces quelques versets en Proverbe 17. Verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. L'homme dépourvu de sens prend des engagements et cautionne son prochain. Celui qui aime le querelle aime le péché, celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans les malheurs.
Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Mais cet ami qui aime en tout temps, un cœur joyeux est un bon remède, verset 22, mais un esprit abattu dessèche les os. C'est-à-dire, si tu vas aller encourager quelqu'un, bon, s'ils sont dans la tristesse, tu ne vas pas avoir un grand sourire et dire non, mais t'inquiète pas, laisse-les pleurer. Ça, c'est la pire des choses qu'on peut demander à quelqu'un qui souffre un deuil. Arrête de pleurer. Ma sœur, qui avait perdu son mari 1 an avant le Covid, elle dit, tu as l'autorisation de pleurer, mais pas seul. Sois entouré par quelqu'un quand tu pleures. Verset 27, celui qui retient ses paroles connaît la science et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Verset 28, celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. C'est dans un contexte ici. Hein. Et ensuite, vous voyez le Proverbe chapitre 18 et le verset 24, il dit, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère, à la fin du verset. Donc, il y a le cercle intime. Il y a des amis vers lesquels on va se tourner dans des moments difficiles. Il ne faut pas tout dire à tout le monde. Parce qu'après, on ne sait pas à qui on a dit, et quand les choses vont mieux, on oublie de leur dire que ça va mieux, et eux, ils restent en tête, ah oui, mais tu m'as raconté un jour, tu étais dans la détresse, et tu es resté dans la détresse. Non, c'est-à-dire, 4 personnes dans la vie, 4 personnes qui s'engagent à prier pour nous, 4 personnes qui nous entourent, bien sûr, dans la famille, dans la chair, ou la famille est chrétienne, bien sûr, là, il y a des brancardiers. Et même dans lesquels les familles n'est pas chrétiennes, c'est des brancardiers. C'est des personnes qui sont toujours là pour nous soutenir, pour nous porter. Aussi, il y a ceux qui ont un témoignage par rapport à ce que toi, tu vis. Et ils vont te dire comment ils se sont sortis de l'épreuve. Et ils seront là pour te dire, vas-y, crois-le, Dieu l'a fait pour moi. Vas-y. Il y a ta famille spirituelle. Est-ce qu'on connaît sa famille spirituelle? Est-ce qu'on connaît les prénoms de sa famille spirituelle? Est-ce qu'on voit la valeur de la famille spirituelle? Il y a des conseillers spirituels aussi. On peut avoir des personnes qui vont, donc se basant sur la parole de Dieu, chercher à nous donner un conseil. Il y a le pasteur, qui aussi doit être à l'écoute, qui aussi doit prendre à cœur ce que tu vis. Il y a d'autres responsables spirituels dans les églises qui vont jouer le même rôle. Mais posons-nous la question, qui prie pour moi? Qui me porte? Vers qui me tournerai-je dans un moment de difficulté, lorsque j'aurai besoin d'un brancardier? Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver. Comment s'appellerait ces brancardiers? Un des brancardiers serait la compassion. L'autre serait le service. Peut-être celui qui fait le service, qui sert son prochain, ne va pas trop parler. Mais par son service, il montre qu'il y a de l'amour, de la compassion, qu'il y a un intérêt. Compassion. La foi. Celui qui a la parole de foi. Celui qui va encourager la personne. Mais tiens bon, le Seigneur est présent, le Seigneur est là avec toi. Compassion, foi, service. Et aussi, parfois, la libéralité. Être généreux dans notre temps, dans nos paroles, dans notre amour, avec notre argent. Quand je parle de libéralité, bien sûr, ça parle de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'on va prêter de l'argent à quelqu'un qui est en difficulté, parce qu'on va mettre une pression supérieure sur leur vie. Ça va être plus lourd pour eux de nous rembourser et de rembourser leurs factures, etc., etc. Donc, si Dieu met sur ton cœur de donner à quelqu'un parce que tu vois ton frère dans le besoin, comme il a dit en Jacques, tu vois ton frère dans le besoin, et tu lui dis, réchauffe-toi, mange bien, que Dieu te bénisse, et tu t'en vas. Non. Il faut savoir à quel moment il faut agir. Mais savoir que on est là les uns pour les autres. On ne va pas être envahissant. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait perdu son conjoint, et ils n'étaient pas ici, ils étaient aux États-Unis.
Et vous ne savez pas que le WhatsApp, on peut téléphoner. Donc, je lui ai téléphoné. Et je lui ai téléphoné pendant 3 semaines. Vous savez, moi, je pense que 3 semaines, c'est vraiment un moment très, très crucial dans lequel on peut accompagner quelqu'un qui traverse une épreuve. Et à un moment donné, donc, cet homme, il s'est dit, mais il ne va pas me lâcher. Hein. Et au départ, il ne voulait pas parler. Au départ, il était dur, il était froid. Mais au bout de 3 semaines, il a commencé à s'ouvrir. Et aujourd'hui, il est en train d'aider des autres frères à consoler d'autres frères parce que lui-même, il a été consolé. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 7, nous dit que nous sommes consolés de la même consolation afin qu'on puisse consoler les autres. 2 Corinthiens 1, béni soit Dieu, verset 3, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, pour votre salut. Pourquoi? Parce que dans notre affliction, il nous a consolés. Ça veut dire qu'on pourra vous consoler. Amen. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Seigneur, touche-nous par la peine des autres. Et aide-nous, Seigneur, à répondre d'une manière affirmative quand quelqu'un viendra vers nous en disant « Mais est-ce que tu pourrais être mon brancardier? Est-ce que vous, en tant que couple, vous pourriez être mon brancardier? Est-ce que vous pourriez m'entourer, me soutenir? Mais j'ai une liste de prières déjà. Non, mais moi, je te demande. Je pense que tu montres que tu te fais des soucis de mon âme, de mon cœur. J'ai besoin. On peut leur offrir un nouvel espoir qui naît dans leur cœur, une nouvelle voie, de savoir qu'ils ne sont pas condamnés à mener leur vie spirituelle au moment où ils ont besoin de quelqu'un et de rester dans la solitude. Alors on peut rassurer les personnes par les promesses. Combien de promesses dans la Bible? 8321 promesses. Certainement, parmi ces 8321 promesses, il y a des promesses qui vont comme un anneau sur le doigt. Ah, mais j'étais en train de lire ce matin, et ça va exactement avec ce que tu viens de me dire. Voilà ce que le Seigneur met sur mon cœur. Et alors, comment rassurer? Romains chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Mais personne. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Personne. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dites-le avec moi, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on pourrait dire, Seigneur, aide-moi à devenir un brancardier, fidèle pour les autres. Donnez mon temps, mon énergie pour prendre soin d'eux. Seigneur, viens et que je sois quelqu'un qui soit prêt à porter les fardeaux de mes frères et de mes sœurs. Que je sois ouvert à prendre soin d'eux et à venir les secourir
dans leur heure de nécessité. Seigneur, aujourd'hui nous voulons, Seigneur, te dire que nous voulons être un instrument entre tes mains. Bien sûr, on ne peut pas s'ouvrir émotionnellement et dans les détails de notre vie avec trop de personnes. Mais Seigneur, tu nous entoures par des personnes qui sont prêtes à cheminer avec nous et nous accompagner. Qu'il y ait quelqu'un, Seigneur, dans notre vie qui dise « Je ne te lâche pas, je sais ce que tu me dises, tout est bien dans mon âme. » Dieu s'est servi de plusieurs manières de me réconforter, de me relever. Et aujourd'hui, je peux dire « Tout est bien dans mon âme. » Réconforte. Redonne la foi à ce Seigneur qui s'était résigné à dire, mais la famille de Dieu, c'est pas ce que je pensais qu'elle devait être. Les frères et sœurs, c'est pas ce que je pensais que ça devait être. Il y a combien de personnes qui quittent une église pour aller dans une autre église parce qu'ils cherchent une communion, ils cherchent une authenticité, etc., etc. Mais Seigneur, ce que nous sommes devant toi, te le présentons. Et fais de nous, Seigneur, des brancardiers. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui, après avoir été consolés, parce que quelqu'un d'autre a pris souci de nous, nous soyons prêts à prendre souci les uns des autres, prendre soin les uns des autres. Au nom de Jésus. Et Seigneur, que lorsque nous vivons dans les épreuves, que nous puissions toujours garder en tête que lorsque nous traversons les épreuves de feu, que nous sommes dans la victoire dans ces épreuves de feu, il faut garder l'attitude de louange, d'adoration, de glorifier le Seigneur jusqu'à son retour. Je te prie, Seigneur, s'il y a des personnes qui sont devenues amères parce qu'il n'y a pas eu, Seigneur, l'attention, il n'y a pas eu donc le soin qu'ils attendaient. Je te demande, Seigneur, qu'ils puissent te donner cette amertume et qu'ils puissent croire à nouveau que oui, la famille de Dieu est tellement importante, pleine d'amour, pleine de miséricorde, et prêt à nous aider à marcher dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Donc, il n'y a pas de réunion de prière ce mardi. On reprend donc tous les mardis soirs à partir du 3 septembre. Mais cette semaine, donc, il n'y en a pas. On se voit dimanche alors. Et revenons avec zèle, revenons avec la force du Seigneur. Aimons-le. Parlez aux gens autour de vous aujourd'hui. Et donc, laissez-les savoir que vous êtes là. Que vous êtes là. Peut-être aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire « j'ai prié pour toi cette semaine ». Non, ce n'est pas vrai. Mais je vais commencer. Je vais commencer. Et dimanche prochain, vous aurez une liste de prières dans laquelle vous allez pouvoir donc vous engager. Amen. Je vous bénisse.